Problème 3 sur les inéquations, le dernier. Question. Trouve toutes les inéquations nécessaires pour obtenir l'ensemble solution que j'ai indiqué en rouge. Remarquez bien que la ligne ici, elle est pleine, la ligne à gauche. Sur la parabole, c'est en pointillé. Et sur la droite DC, ici, elle est aussi en pointillé. Alors, pour représenter cette région, je vais avoir besoin de 3 inéquations. Je vais avoir besoin d'une inéquation pour dire qu'on est au-dessus de la droite DC. Je vais avoir besoin d'une inéquation pour dire qu'on est à droite de la droite AB. Et j'ai besoin d'une inéquation pour dire que je suis à l'intérieur de la parabole. Donc, il y aura 3 inéquations à donner. On n'a pas d'autre chose à dire ici comme inéquation. Maintenant, on commence. Donc, l'inéquation pour la région intérieure de la parabole. On va commencer par celui-ci. On n'oublie pas que cette frontière doit être exclue. Okay? Donc, je commence par trouver la frontière. Y égale a x moins 8 au carré plus 12, puisque le sommet est 8,12 et qu'il s'agit d'une forme, on connaît le sommet, donc on prend la forme canonique. On remplace, on trouve que le a vaut moins 1 tiers. Donc, la frontière qui est exclue, c'est moins 1 tiers, x moins 8 au carré plus 12. Maintenant, si on regarde le graphique, on voit que le point 0, 0 n'est pas dans la parabole parce que le 0, le point A est après le 0, 0. Donc, il faut absolument que le point 0, 0 ne soit pas dans l'ensemble solution si on veut obtenir l'intérieur de la parabole. Alors, pour ce qui est de l'inéquation qui est ici, ben d'abord, il ne faut pas mettre ceux qui sont avec le égal. Puis on a 2 possibilités, soit que c'est plus petit, soit que c'est plus grand. Alors la technique, souvent, c'est de choisir au hasard un des deux, de faire le test, et si ça donne bien ce qu'on veut, ben on garde la réponse. Si ça donne le contraire de ce qu'on veut, c'est que c'était le contraire, on change. Ça va? Donc, je vais essayer plus petit. Y plus petit que moins 1 tiers, x moins 8 au carré plus 12. Je fais le test de 0, 0. Et n'oubliez pas, il faut que ça donne 0. Parce que le 0 est à l'extérieur de la parabole. Alors, je fais le test et j'observe que ça me donne 0 plus petit que moins 8 tiers. Alors, on sait bien que 0 n'est pas plus petit que moins 8 tiers. Donc, c'est faux, et c'est ce qu'on voulait, et parce qu'on voulait que le 0, 0 ne soit pas dans l'ensemble solution. Donc, notre inéquation est bonne, ce qui donne la première inéquation. C'est-à-dire, y est plus petit que moins 1 tiers, x moins 8 au carré plus 12. Parfait. Alors là, maintenant, on va s'intéresser à la deuxième inéquation, c'est-à-dire être à droite de la droite AB. On poursuit. Maintenant, on va trouver l'inéquation pour un ensemble de solutions qui serait à droite de AB. Alors, premièrement, pour ce qui est de la frontière, c'est l'équation qui passe par 2,0, 8,12. Ça fait 2 ans qu'on fait ces calculs-là, donc je vais passer les calculs, le calcul de la pente puis le PP pour trouver l'ordre à l'origine. Donc, l'équation de la frontière, c'est y égale 2x moins 4. Maintenant, si on regarde notre dessin, encore une fois, le 0, 0 est à gauche de AB, mais nous, on veut que l'ensemble solution soit à droite. Donc, le point 0, 0 dans le test doit absolument donner faux. Alors, je vais essayer cette inéquation-ci. Donc, je vais essayer plus grand ou égal. Je fais le test 0, 0 pour voir que si ça donne bien faux. Et je m'aperçois que 0 est plus grand ou égal à moins 4. Ceci, malheureusement, est vrai. Donc, si ceci est vrai, ben mon symbole initial, il n'est pas bon. Il faut que je fasse le contraire. Donc, plus grand ou égal va devenir plus petit ou égal. Alors, la réponse pour être à droite de la droite AB, c'est y doit être plus petit ou égal à 2x moins 4. Alors, il nous reste une dernière inéquation, celle de trouver être au-dessus de la droite DC. Alors, celle-ci va être un peu plus longue parce qu'il faut d'abord trouver les coordonnées des points D et C et ensuite faire l'équation de la droite. Donc, on y va.
Alors, d'abord, calculons le point D. Le point D, il est sur la fonction quadratique, sur la parabole. Donc, on nous dit que la valeur de x dans la question est 3 et on ne connaît pas le y, donc on va le trouver. On sait que y, c'est f de x, donc je vais faire f de 3. On a ici la formule de notre parabole qu'on avait trouvée tantôt. On remplace le x ici par 3 et on obtient 11 tiers. Donc, ceci est notre y du point D. On vient le porter ici. Donc, le D, ses coordonnées, c'est 3,11 tiers. Maintenant, on va aller faire la même chose pour le point C, mais cette fois-ci, le point C, on connaît le Y, mais on cherche le X. Donc, si on connaît le Y, on sait que le Y vaut 1. Alors, notre but, c'est de trouver que vaut le X qui est ici pour que ça donne 1. Alors, puisque c'est une parabole, quand on va faire les calculs, on va trouver deux résultats. Il faudra justifier. Alors, premièrement, je prends mon 12, je l'envoie de l'autre côté. Ensuite, je divise par moins 1 tiers. Et ceci me donne 33. Si j'enlève le carré, ça me donne de ce côté-ci le plus ou moins, racine de 33. Et il me reste x moins 8. Je prends le moins 8, je l'envoie de l'autre bord. Il devient plus 8. Alors, les x qu'on cherche, c'est plus ou moins racine de 33 plus 8. Le calcul donne, lui, 2,26 et 13,74. Et là, si on considère le schéma, le point C est après le sommet B, donc on veut 13,74, ce qui implique que notre point, les coordonnées du point C sont 13,74,1. Alors, avec ces deux points-là, on trouve la règle de la droite. Et encore une fois, étant donné que ceci est du secondaire 3, je vais juste donner la règle de la droite dans la prochaine étape. Alors, la dernière étape de ce problème, on va trouver l'inéquation pour être au-dessus de la droite DC. Alors, je rappelle les points qu'on a trouvés. Le point D, c'était 3,11 tiers. Et le point, ça c'était D. Le point C, c'était 13,74,1. Encore une fois, vous pouvez retrouver facilement la règle de la frontière en faisant l'équation de la droite. On trouve, en arrondissant bien sûr, parce qu'on est avec des nombres à virgule, puis il y a la fraction, donc y égale à moins 0,25x plus 4,41. La frontière ici, elle est inclue. Donc, il faudra à la fin que notre symbole de l'équation ait le égal. On remarquera que la droite, si vous regardez bien, le point 0,0 est en bas de la droite, mais nous, on veut au-dessus de la droite. Donc, le point 0,0 ne peut pas être dans l'ensemble solution. Donc, notre test doit donner faux. Alors, j'essaye plus grand ou égal. J'aurais pu faire plus petit ou égal. Je fais le test 0,0 et ça doit donner faux. Si je remplace, je trouve que 0 est plus grand ou égal à 4,4, ce qui est absolument faux. Donc, notre choix ici était le bon. Donc, l'inéquation, la dernière inéquation, c'est y plus grand ou égal à moins 0,25x plus 4,41. Alors, c'était le dernier problème que je faisais pour les inéquations. Prochaine section que je vais faire, c'est la dernière section de l'année, c'est sur les équations, système d'équations, mais problèmes textuels. J'espère que vous avez aimé le nouveau format. J'espère que le son est quand même acceptable.